réservé. Alléluia. Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. Chante de tout ton cœur. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour la servante de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus pour la servante de Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel, bien-aimé. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus ce matin. Alléluia, bien-aimé. Vous nous recevez depuis l'église Mon Rédempteur Vie. Alléluia. Sous la responsabilité du pasteur, de la servante, notre mère spirituelle, le pasteur Sandra. Alléluia, bien-aimé. Vous êtes au 2281 rue Henri Becquerel, dans la zone de Jarry. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, l'Éternel, alléluia, sous la direction de notre pasteur bien-aimé, me donne l'opportunité de porter la parole. Et la parole de Dieu se fera aujourd'hui sur l'offrande. Alléluia. Toi qui es présent dans ce lieu, je t'invite à te mettre debout. Alléluia, au nom de Jésus de Nazareth. Et prends avec moi le passage de Luc 6, verset 38. Luc 6, 38, la parole de Dieu nous dit, alléluia, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure, alléluia, dont vous serez servis. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, mon frère, ma soeur, ce matin. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple dans la salle ce matin? Parce que c'est une offrande, une offrande à l'Éternel ce matin. Alléluia. Alors si tu es une offrande à Dieu, acclame ton Dieu ce matin, bien-aimé. Acclame le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia. Acclame le bien-aimé. Alléluia. Pour la délivrance ce matin, pour la guérison, tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Alléluia, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux prendre place, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, alléluia, dans ce monde où nous vivons, nous avons des besoins. Nous tous, nous avons des besoins. Alléluia. Bien souvent, mon frère, ma soeur, tu vas travailler. Bien souvent, bien-aimé, tu vas travailler dur. Alléluia. Bien souvent, mon frère, ma soeur, tu fais des fois même des heures supplémentaires. Mais qu'est-ce que tu remarques quand tu fais toutes ces choses? Que plus tu vas travailler, bien-aimé, dans le monde, et plus, bien-aimé, mon frère, ma soeur, les dépenses aussi vont s'augmenter dans ta vie. Bien souvent, mon frère, ma soeur, lorsque toi, alléluia, tu penses faire les choses, là où toi tu penses, mon frère, ma soeur, augmenter ton capital de toi-même, bien-aimé, c'est alors, mon frère, ma soeur, qu'il y a quelque chose qui se passe, alléluia, et qui fait que tout ce que tu gagnes, mon frère, ma soeur, tu le perds en un claquement de doigts. Bien souvent, mon frère, ma soeur, tu vas prier, tu vas demander certaines choses à Dieu. Mais ce matin, je voudrais te dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Alléluia. Il y a des actes que tu dois poser. Dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur, il y a un processus qui se déroule. Il y a des choses que tu dois faire, que tu dois poser sur cette terre, mon frère, ma soeur. Et notamment l'offrande, alléluia. Notamment des offrandes. Aujourd'hui, nous voyons, bien-aimés, que les églises sont beaucoup combattues par rapport aux offrandes, par rapport aux dîmes. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais l'offrande que tu portes, bien-aimé, alléluia, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour toi, mon frère, ma soeur. Et dont, alléluia, tu te souviendras toujours. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, dans le Luc, ce que nous venons de lire, le passage de Luc, donnez. Parce que quand tu offres quelque chose, mon frère, ma soeur, tu es en train de faire un geste, alléluia. Une offrande, mon frère, ma soeur, c'est un don que tu feras, alléluia. Une offrande, mon frère, ma soeur, c'est un sacrifice que tu fais, alléluia. Une offrande, mon frère, ma soeur, c'est une chose que tu vas retirer de toi, alléluia, de ton argent, alléluia, que tu vas retirer de ton jardin, de tes biens, et que tu vas offrir, mon frère, ma soeur, alléluia. Nous voyons la parole de Dieu nous dit, donnez, et il vous sera donné. Mon frère, ma soeur, c'est en fonction de ce que tu fais qu'on va te juger. En fonction de ce que tu donnes, mon frère, ma soeur, que tu seras aussi mesuré. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons que les gens veulent recevoir. Mais bien-aimés, mon frère, ma soeur, il est difficile aux gens de donner. Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous voyons qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il est plus facile aux gens de vouloir toujours tendre la main pour pouvoir recevoir, mais pour pouvoir donner, alléluia, le cœur de l'homme devient serré. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons l'histoire de Caïn et d'Abel, alléluia, dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse 4. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel, alléluia, a demandé aux deux frères d'amener une offrande. Quand tu regardes, mon frère et ma soeur, Abel, qu'est-ce qu'il a donné à Dieu? Alléluia. Regarde, on va lire quand même Genèse 4, alléluia. Vraiment, mon frère et ma soeur, que tu regardes ce que Abel a donné à l'Éternel. Ce qu'Abel a semé, alléluia, mon frère et ma soeur. Et cela parle toujours en faveur d'Abel, parce qu'on parle toujours d'Abel. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Genèse 4, verset 4, ou Genèse 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable, alléluia, sur l'offrande, sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons qu'aujourd'hui, alléluia, que il faut savoir ce que tu dois donner à l'Éternel. Il faut savoir, bien-aimé, que ton offrande va déclencher, alléluia, dans le ciel, une ouverture. Que ton offrande, mon frère, ma soeur, va déclencher, alléluia, bien-aimé, une bénédiction pour ta vie. Nous voyons, mon frère et ma soeur, que par rapport à l'offrande qu'Abel a donnée, puisqu'Abel, bien-aimé, n'a pas donné le superflu à l'Éternel, bien-aimé. Car Abel a donné ce qu'il avait de meilleur. Alléluia, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, quand on nous parle d'offrande, bien-aimé, on nous dit vraiment que l'offrande doit exceller. Parce que tu dois donner du meilleur que tu as à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu regardes à Caïn, le cœur de Caïn s'est renchéri. Son cœur s'est serré par la jalousie. Parce que Caïn, bien-aimé, mon frère et ma soeur, s'est dit, il faut donner une offrande, alors je donnerai une offrande à l'Éternel. Mais le cœur de Caïn, bien-aimé, n'était pas pour donner le meilleur qu'il avait à Dieu, mon frère et ma soeur. Son cœur était simplement pour faire le geste, alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, alléluia, lorsque tu offres à l'Éternel, tu dois donner avec ton cœur, bien-aimé. Tu ne dois pas donner parce qu'on t'a forcé à donner, mais tu dois offrir à Dieu, bien-aimé, le meilleur que ce que tu as. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons recevoir le meilleur, mais nous ne voulons pas donner le meilleur, bien-aimé. Alléluia, mon frère et ma soeur. Tu dois bien comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu as déjà été créé. On nous l'a appris pendant les 3 jours, alléluia, ici à l'église par notre mère, mon frère et ma soeur, que tu as été créé, tu es déjà béni depuis que tu es créé. Alléluia, bien-aimé. Comprends bien que Caïn, lorsqu'il a vu l'offrande d'Abel, son cœur s'est serré. Et d'autant plus que cette offrande avait été agréée par Dieu, bien-aimé. Souvent, nous voyons que beaucoup d'hommes et de femmes vont se lever dans le monde, bien-aimé, alléluia. Mais dis-toi bien que quand ils font des choses, ils le font bien pour. Ils le font bien pour le Dieu qu'ils sont en train de servir. Alléluia. Bien-aimé, dans l'église aussi, tu dois comprendre que ce que tu dois donner à Dieu, tu dois lui donner le meilleur de ce que tu as. Alléluia. Tu ne dois pas lui donner des miettes, bien-aimé. Tu ne dois pas non plus lui donner ce qui te reste. Alléluia. Ni donner non plus à l'autre, bien-aimé. Parce que lorsque tu offres aussi, tu as aussi les autres à côté de toi que tu dois bénir, mon frère et ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons tous recevoir. Nous voulons tous venir pour avoir la main de Dieu. Nous adorons le Dieu, alléluia, de la création. Mais le Créateur en lui-même, bien-aimé, nous le laissons de côté. Alléluia, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois comprendre que ce que tu vas donner, alléluia, bien-aimé, que ton offrande soit de l'argent, que ton offrande soit des biens de la terre, que ton offrande, mon frère et ma soeur, soit un sacrifice, alléluia. Ça va libérer, alléluia, dans le royaume de Dieu pour toi, bien-aimé. Et cette offrande, elle va parler en ta faveur, alléluia. Cette offrande, bien-aimé, va quitter ta main. Et c'est cela, ce transfert qui doit avoir lieu, mon frère, ma soeur. Cette offrande doit quitter, alléluia, ta main, bien-aimé, et opérer un travail dans le monde spirituel, afin que cette bénédiction revienne sur toi et sur ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu dois bien savoir que le monde spirituel
spirituelle est régie, bien-aimé, par des lois, par des principes. Alléluia. Et nous devons les respecter. C'est clair et c'est net. Alléluia, mon frère, ma soeur. Si ton offrande, alléluia, dans ton cœur, tu es déjà dans l'amertume. Si dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu as déjà de la jalousie. Parce que l'Éternel nous dit que lorsque tu viens mettre ton offrande, si tu as quelque chose contre ton frère ou ta soeur, alléluia, va d'abord vers ton frère. Va d'abord vers ta soeur, mon frère, ma soeur, afin de revenir, de lui demander pardon, alléluia, et de venir déposer une offrande sincère, non une offrande bancale, alléluia, devant l'Éternel. Et souvent, ce qui se passe, les gens vont se plaindre de ce qui se fait dans les églises. Les gens vont se plaindre du Dieu qui ne sont pas bénis. Mais avec quel cœur est-ce que tu donnes ton offrande, alléluia? Avec quel cœur est-ce que tu fais le geste, mon frère, ma soeur? Est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas de la jalousie? Est-ce que dans ton cœur, mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de non-pardon? Bien-aimé, as-tu déjà analysé avec quel cœur est-ce que tu donnes l'offrande à l'Éternel? Est-ce avec un cœur sincère? Est-ce avec un cœur vrai, bien-aimé? Ou alors juste que tu veux donner, tu veux faire le geste, alléluia. Abel ne voulait pas simplement faire un geste, mais il voulait toucher le cœur de l'Éternel. Il voulait déclencher, bien-aimé, quelque chose, un mystère dans le ciel pour lui. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais le frère qu'il avait à côté de lui, alléluia, n'a pas su comprendre ce qui se passe, bien-aimé. Et regarde aujourd'hui, mon frère, ma soeur, lorsque tu viens à l'église, le monde à l'extérieur te regarde. Le monde à l'extérieur, bien-aimé, attend de voir qu'il y a une distinction, alléluia, entre eux et nous. Et c'est là, bien-aimé, mon frère, ma soeur, où l'Éternel nous dit qu'il faut qu'il y ait une différence, alléluia, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Et ton offrande, bien-aimé, fait la différence, alléluia. Mais cette offrande fera la différence si cette offrande est donnée avec un cœur sincère devant l'Éternel. Cette offrande fera la différence, mon frère, ma soeur, si tu la donnes, alléluia, selon les lois, selon les principes de Dieu. Et c'est souvent que nous ne voulons pas nous arrêter sur les principes de l'Éternel. Nous voulons faire comme nous voulons. Nous voulons faire comme Caïn. Alléluia. Nous voulons, bien aimé, avoir la jalousie, avoir la méchanceté, et puis venir déposer devant Dieu. Et nous disons Dieu qu'il comprendra. Et c'est là le problème de Caïn. Parce que Caïn, lui, pensait, alléluia, que Dieu allait avouer, allait approuver son geste. Bien aimé, parce que pour lui, il a donné, n'est-ce pas? Et c'est là le souci. C'est que bien souvent, nous donnons. Nous pensons que nous avons donné, alors nous avons fait le devoir. Mais bien aimé, regarde bien, alléluia, notre mère nous le dit. Regarde ta vie, regardons nos vies, alléluia. Si nous voyons que les choses n'évoluent pas, bien aimé, tu donnes, tu ne reçois pas, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait, alléluia. Il y a quelque chose, bien aimé, qui bloque, alléluia, ce que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose, mon frère, ma soeur, qui empêche, alléluia, à l'offrande que tu es en train de faire devant Dieu, de se déclencher, de parler en ta faveur. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ce que tu vas semer, tu vas le récolter. C'est la loi, bien aimé, alléluia. Mais qu'on va s'aimer, alléluia, mon frère, ma soeur. Si tu sèmes la jalousie, si tu sèmes la méchanceté, bien-aimé, c'est ce que tu vas recevoir. Alléluia. Tu ne peux pas semer la méchanceté, la jalousie, et puis venir là et déposer une offrande, bien-aimé. Tu ne peux pas semer l'amertume, encore les paroles, alléluia, bien-aimé, les critiques sur les églises, alléluia, et que tu viennes, et que tu penses que Dieu va agréer ton offrande. Qu'elle soit de 10 000 euros, quelle que soit la somme, mon frère, ma soeur, l'Éternel, alléluia, les anges ne répondront pas pour toi. Alléluia. Bien-aimé, nous devons faire les choses avec précision, on nous l'a dit. Tu dois faire, alléluia, mon frère, ma soeur, l'offrande que tu fais à l'Éternel, elle doit être faite, bien aimé, avec précision. C'est un acte aussi volontaire, bien aimé dans le Seigneur. L'offrande que tu feras, qu'on ne puisse pas te forcer à le faire, qu'on ne puisse pas être derrière toi. Parce que le dimanche, l'Éternel nous dit de ne pas venir dans sa maison les mains vides. Alléluia. Bien aimé, il y a des circonstances, des situations où nous voyons que nous pouvons venir les mains vides. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, si réellement selon ce que dit Dieu, alléluia, parce que nous devons le mettre à l'épreuve, nous l'avons vu tout à l'heure dans Malachie 3, nous devons le mettre à l'épreuve. Tu dois pouvoir lui dire, Seigneur, aujourd'hui en ce jour béni, ce jour sacré, je ne dois pas venir dans ta maison les mains vides. Alléluia. Dès qu'aujourd'hui commence, bien-aimé, tu dois commencer à prier en ce sens. Et dire à l'Éternel, dans la semaine prochaine, Seigneur, je reviens dans ta maison.
Que dans la semaine, alléluia, que tu puisses opérer pour moi un miracle, alléluia. Car je ne veux pas selon ta parole, Seigneur. Je ne vois pas revenir dans ta maison les mains vides, alléluia. Alors, Éternel, déclenche pour moi. Fais-moi une faveur, alléluia. Pour que, Père, je puisse t'emmener une offrande qui te soit sincère. Une offrande comme tu veux, alléluia. Et que ma vie soit bénie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois déclencher des choses, bien-aimé. Tu dois, alléluia, mon frère, ma soeur, faire les choses avec une précision. Quand tu regardes l'histoire d'Anne et de Pénina, aujourd'hui, nous parlons d'Anne, bien-aimé. Nous parlons du prophète Samuel, mon frère, ma soeur. Mais qu'a fait Anne, mon frère? Anne, alléluia, a passé du temps dans le temple. Anne, mon frère, ma soeur, alléluia, avait cette rivale qui était là. Peut-être que toi, tu n'as pas de rival, mais peut-être que toi, tu as la maladie. Peut-être que tu as le chômage, bien-aimé. Peut-être que tu as des difficultés dans ton foyer, dans ta famille, mon frère, ma soeur. Tout ça, ce sont des Péninas. N'importe pas que Pénina, c'est seulement la femme qui vient pour détruire. Mais Pénina, mon frère, ma soeur, c'est aussi celui la sauterelle qu'on enverra vers toi pour dévorer ce que tu as. Pénina, bien-aimé, c'est aussi, alléluia, les dettes, comme on nous l'a dit. C'est aussi, mon frère, ma soeur, alléluia, tous ceux qui viennent nous prospecter, alléluia, et toi, tu tombes dans le panier, bien-aimé dans le Seigneur. Les Péninas, mon frère, ma soeur, alléluia, ce sont des fois les peines auxquelles tu ne t'attends pas et qui surviennent comme ça devant toi. Les Péninas, bien-aimés, vont te donner mal à la tête. Alléluia. Et c'est ça que Pénina faisait là avec Anne. Pénina donnait mal à la tête à Anne. Alléluia. De par le travail, le trafic qu'elle faisait avec le mari de Dan, bien-aimé. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, beaucoup, alléluia, on nous dit des fois que nous trafiquons, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu ne dois pas voler Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas voler Dieu. Souvent, Dieu te bénit, mais tu dois garder l'argent pour toi. Souvent, Dieu va faire déclencher quelque chose pour toi. Alléluia. Mais tu viendras toujours dans les lamentations, dans les pleurs, en disant que Dieu n'a rien fait. Mon frère, ma soeur, elle n'a pas regardé à Pénina. Elle n'a pas regardé à ce que Pénina faisait. Mais elle a regardé, alléluia, à la parole de Dieu. Alléluia. Elle passait du temps dans le temple, mon frère, ma soeur. Elle s'agenouillait devant l'Éternel. Et elle priait à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, tout le monde connaît l'histoire d'Anne. Alléluia. Mais bien-aimé, souvent, personne ne connaît notre histoire. Parce que nous pensons que lorsque nous allons cacher, alléluia, mon frère, ma soeur, c'est alors que Dieu va répondre, mon frère. Mais aussi, il faut parler. Tu dois savoir que tu dois aussi parler pour que les choses se déclenchent, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois dire le mal qui est là. Tu dois dire le Pénina qui t'empêche, mon frère, ma soeur, de pouvoir aller dans le chemin de l'Éternel. Alléluia, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir, bien-aimé, avouer qu'il y a un Pénina. Avouer, mon frère, ma soeur, qu'il y a une force qui est là et qui t'empêche peut-être, alléluia, de donner convenablement à Dieu. Yes. Mon frère, Anne, quand elle a réalisé, c'est pas Pénina, mais le problème vient d'elle. Anne s'est humiliée. Anne a recherché secours. Elle allait dans le temple et elle priait. C'est lorsque Anne s'est mise à prier, bien-aimé, que le serviteur a remarqué la présence d'Anne. Yes. Mon frère, ma soeur, c'est lorsqu'on verra que tu vas prier, parce qu'aujourd'hui nous voulons prier, mais de manière intellectuelle. Nous voulons prier, bien-aimé, de manière, alléluia, mon frère, ma soeur, de manière à ce que pour nous ne pas faire nous faire, nous ne voulons pas ouvrir bouche en nous ne voulons pas parler fort, alléluia, mon frère, ma soeur. Tu vas prier d'une manière, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, où tu veux, mon frère, utiliser les mots français. Si tu as des mots en créole que tu as, utilise-les, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as des mots, alléluia, mon frère, ma soeur, alléluia, que tu connais, bien-aimé, utilise-les. Ne sois pas dans le protocole, ne sois pas protocolaire, bien-aimé, alléluia. Ne sois pas rigide dans tes actions. Ne suis pas un mouvement, alléluia, mais suis la parole de Dieu, bien-aimé. Suis la parole de Dieu, alléluia. Et mets Dieu à l'épreuve, alléluia, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des promesses, alléluia. Dans la Bible, bien-aimé, alléluia. Il y a des promesses, alléluia, mon frère, ma soeur. Et lorsqu'elle s'est rendue compte que Pénina, c'était juste un passage pour aller vers Samuel. Anne a compris. Tu dois savoir, bien-aimé, alléluia, que Pénina, le problème qui est là, la dette qui est là, alléluia, c'est parce qu'à un certain moment, tu as donné plus d'importance à la dette. À un moment, Anne donnait plus d'importance à Pénina qu'à la parole de Dieu. À un moment, Anne donnait plus d'importance, mon frère, ma soeur,
à ce qui se passait chez elle. Alléluia. Et il t'a dit, bon, elle était dans l'effondrement. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Parce que nous regardons, bien aimés, au problème. Nous regardons plus à la situation qui est là, mon frère, ma soeur. Au lieu que de se dire, mon frère, que Dieu, si tu es Dieu, le Dieu que je connais là, il y a quelque chose que tu vas faire, que tu vas déclencher. Je ne sais pas comment, mais tu vas déclencher quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, Pénina, alléluia, c'était juste un passage pour qu'Anne, alléluia, arrive à avoir sa bénédiction. Pénina, mon frère, ma soeur, c'était juste un chemin, une échelle, un escalier. Alléluia. Parce que là, il faut marcher à Pénina. Il faut monter à Pénina, il faut lever en haut, bien-aimé. Alléluia. Parce que nous disons que nous sommes la tête. Mais pourquoi tu veux t'abaisser lorsque Pénina arrive, bien-aimé? Pourquoi c'est toi qui veux baisser la tête lorsque Pénina arrive, mon frère, ma soeur? Parce que tu dis que tu es la tête et non la queue. Alléluia, mon frère, ma soeur. Pénina veut te mettre à la queue. Alors toi, tu restes derrière Pénina. Mon frère, ma soeur, pourquoi prendre devant à Pénina? Alléluia, bien-aimé. Tu as force devant Pénina, mon frère, ma soeur. Et lorsque Pénina pense que tu es en train de dormir, tu es déjà réveillé, bien-aimé. Et tu commences à prier en langue, mon frère, ma soeur. Tu commences à louer Dieu. Tu commences à chanter pour l'Éternel, mon frère, ma soeur. Tu commences à faire, alléluia, à ordonner au matin, à commander le matin, bien-aimé. Et tu vois, lorsque tu mets ces choses en pratique, mon frère, ma soeur, alléluia, il n'y a pas de raison que Pénina reste là. Et nous voyons que Pénina, elle a pris la fuite. Alléluia. Elle a eu le temps de faire des ravages, bien-aimés. Mais elle a fait ce qu'il fallait faire. Parce que souvent, c'est Dieu qui envoie aussi les Péninas pour toi. C'est Dieu qui envoie aussi Pénina pour sauver qui est en nous, bien-aimés. Alléluia. Dieu va envoyer Pénina, mon frère, ma soeur, pour voir réellement, alléluia, qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Il va envoyer Pénina, bien-aimé, pour savoir réellement, alléluia, si en dépit de Pénina, tu continues à donner l'offrande. Amen. Si en dépit de Pénina, bien-aimé, tu continues à prier, à louer Dieu. Amen. Si en dépit de Pénina, tu continues à faire les services. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai déjà remarqué, et notre mère nous dit souvent, que lorsqu'il y a un problème, elle peut te mettre à asseoir, elle nous met à asseoir. Mais bien-aimé, c'est dans ce temps où tu dois louer Dieu plus. C'est dans ce temps, bien-aimé, où tu dois crier à l'Éternel encore plus. Alléluia. C'est dans ce temps, mon frère, ma soeur, où tu dois faire le service encore plus pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais lorsqu'on nous dit de nous asseoir, on a honte. Mais tu as honte de quoi? Parce que si, bien-aimé, quand on est dehors, si Pénina là, nous allons goumer Pénina. Alléluia. Les Pénina, nous allons goumer par contre, bien-aimé. Mais quand on arrive à l'église, alléluia, nous ne voulons pas goumer encore. Nous ne voulons pas pour combat, bien-aimé, alléluia. Mais dehors, nous allons pas combat, alléluia. Nous allons provoquer Pénina. Mais c'est dans l'église, bien-aimé, que tu dois provoquer Pénina, mon frère, ma soeur. C'est dans l'église, alléluia, que tu dois provoquer Pénina, bien-aimé. Par tes offrandes, alléluia. Tu dois provoquer Pénina, mon frère, ma soeur. Par les tirs, par tes offrandes, parce que tu vas faire. Alléluia. Non, tu ne peux pas la provoquer en restant assise et en te lamentant, en pensant, alléluia, que lorsque tu vas te lamenter, alléluia, lorsque tu auras un visage défait, mon frère, ma soeur, que les choses, que les ciels vont se déclencher pour toi. Impossible, bien-aimé. Alléluia. Impossible, ça, mon frère, ma soeur. Le ciel ne va pas s'ouvrir. Alléluia. Parce que Dieu, il ne regarde pas à tes états d'âme. Et c'est ça le souci. Alléluia, bien-aimé. Il ne regarde pas tes états d'âme. Il ne regarde pas tes silences. Il faut des silences, bien-aimé. Mais il y a des silences aussi des fois que nous imposons à Dieu. Parce que nous, quand dit Seigneur, c'est vous qui avez fait ça. Alors, on va faillir encore. Nous, quand dit mon Dieu, c'est vous qui fait ça. Alors, on va faillir encore. Alléluia. Bien-aimé, il y a des silences, alléluia, qui ne vont pas monter au ciel. Il y a des silences, mon frère, ma soeur, qui ne vont rien déclencher pour toi. Alléluia. Mon frère, il y a des attitudes que nous adoptons dans les églises, alléluia, qui ne sont pas des attitudes de chrétiens, alléluia. Il y a des comportements, bien-aimés, que nous adoptons, alléluia, qui ne sont pas des comportements dignes des enfants de Dieu. Parce que Anne, si qu'elle allait au combat tout le temps avec Pénina, à quel moment qu'elle aurait pu avoir Samuel? Parce qu'elle est tellement centrée sur Pénina, tellement centrée, bien-aimée, sur l'action, sur ce que fait Pénina. À quel moment qu'elle aurait pu avoir Samuel? Alléluia. Bien-aimé, tu es tellement centré peut-être sur le Pénina là. À quel moment que tu auras ta bénédiction?
Pénina. Alors lâchez Pénina. Et prends-moi à l'Éternel. Alléluia. Prends la main de Dieu. Et regarde, lorsque Anne, elle a pris la main de l'Éternel, bien-aimé, elle a eu Samuel. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Mon frère, ma soeur, l'offrande, c'est une clé pour toi, bien-aimé. Alléluia. L'offrande, mon frère, ma soeur, va déclencher quelque chose dans le monde spirituel pour toi. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas en train d'offrir à un homme, mon frère, mais tu es en train d'offrir au roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Tu es en train d'offrir, bien-aimé, à celui, alléluia, qui a fait toutes choses, bien-aimé. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se déclencher. Et lorsqu'Anne a réalisé que son objectif, ce n'était pas de chasser Pénina, mais son objectif, alléluia, c'était de faire une rencontre personnelle avec son Dieu. Que Dieu lui parle, que Dieu lui donne comment faire, les directives, alléluia, que Dieu lui donne des stratégies, bien-aimé. Et Dieu a mis sur son chemin le prophète Élie, bien-aimé. Anne était à Kazaï, Kaboumé, Pénina. À quel moment qu'elle aurait pu rencontrer le prophète Élie, bien-aimé? À quel moment qu'elle aurait rencontré, mon frère et ma soeur? Alléluia. Souvent, lorsque tu as des difficultés, c'est alors que tu veux rester chez toi, mon frère et ma soeur. Mais c'est dans les moments difficiles que tu dois venir encore plus dans l'église, bien-aimé. Yes. C'est dans ces moments que tu dois venir encore plus, alléluia, à la croix. Te coucher là, bien-aimé. Te mettre devant la croix de Jésus, alléluia. Et lui rappeler le sacrifice qu'il a fait pour toi. Parce qu'il a payé le prix pour nous à la croix, bien-aimé. Il a payé la malédiction. Il a payé la souffrance pour nous à la croix, bien-aimé. Et c'est alors que tu restes chez toi. Mais tu n'auras pas Samuel. Tu n'auras pas ce que tu veux, bien-aimé. Parce que tu es en train de t'apitoyer. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons que beaucoup, nous nous apitoyons sur notre sort. Bien-aimé dans le Seigneur, sors de l'apitoiement. Alléluia. Sors de l'apitoiement. Anne, elle a déversé son cœur devant Dieu. Et nous voyons que lorsqu'elle a déversé son cœur, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et jusqu'à maintenant, on parle du prophète Élie, on parle du prophète Samuel, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur, alléluia, ce sera quelque chose que les hommes n'auront pas vu. Alléluia, ils n'auront pas entendu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais reste accroché, alléluia, à ton Dieu. Ne le délaisse pas, même si Pénina là, mais offre, fais des offrandes sacrificielles, bien-aimé. Bien souvent, on te dit, regarde Pénina, elle a offert ce qu'elle avait de meilleur. Et c'est là, regarde bien, Abel avait offert ses premiers-nés. Anne, elle a offert son premier-né. Alléluia. Mon frère, lorsque Dieu nous donne, Anne, Seigneur Jésus, nous va disparaître. Alléluia. Lorsque Dieu nous donne, bien-aimé, on vient, on reçoit. Et lorsqu'on reçoit, comme on nous dit souvent, on n'ose pas donner. On n'ose pas se dire, mais il faut que je puisse le laisser là. Alléluia. Bien-aimé, je le disais tout à l'heure, tu vas dans ton travail. Tu vas demander des heures supplémentaires. Tu vas demander à ton patron, alléluia, peut-être de te changer de poste. Tu vas tout faire pour que les autres employés puissent te regarder, pour avoir la faveur d'eux, alléluia, qu'ils puissent porter un bon témoignage devant toi, alléluia, pour le responsable. Mais quand tu viens à l'église aussi, bien-aimé, le pasteur, la pastoresse qui est là, doit porter aussi un bon témoignage de toi, alléluia, bien-aimé. Nous demandons des choses, mais lorsque nous demandons, nous devons aussi voir le résultat de ce que nous avons demandé. Alléluia. Et c'est souvent que lorsque les gens demandent, ils sont bénis, mais après ils disparaissent des églises, bien-aimés. Alléluia. Ils disparaissent, alléluia. Et ils vont des fois donner la gloire à d'autres hommes, alléluia. Ils vont dire peut-être que c'est eux qui ont fait. Mais bien-aimés, bien souvent, c'est parce qu'ils ont passé du temps quelque part. Et ils n'oseront pas dire là où ils sont passés, là où ils ont été, où ils ont passé le temps. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent avoir cette bénédiction? Mais ils disparaissent, bien-aimés dans le Seigneur. Reste toujours accroché à Dieu, bien-aimé. Amen. Ne t'arrête pas sur ce qui se passe à côté de toi. Des pénina, il y en aura toujours. Il y a toujours des difficultés, alléluia. Mais seulement, sache bien que l'offrande que tu fais, il faut que tu la fasses de tout ton cœur. Il faut que tu fasses cette offrande, mon frère, ma soeur, alléluia. Quel que soit ce que tu emmènes pour Dieu. Le pasteur nous dit, même si c'est 1 euro, bien-aimé, mais c'est avec ton cœur que tu dois le faire, alléluia. C'est pas en allant dans la force, alléluia. Si, la chose aussi que je voudrais dire, regarde à cette veuve qui a donné de son mieux, des pieds secs, mais cette veuve, elle n'avait plus. Parce que souvent, nous parlons des veuves là, ça, alléluia. Mais quand tu parles d'elle, rassure-toi que tu n'as pas d'épargne. Rassure-toi, bien-aimé, que tu n'as pas d'argent serré sous ton lit.
Rassure-toi, bien-aimé, que tu n'as pas un petit coffre dans ta maison. Alléluia. Et là où tu mets l'argent. Parce que tu peux venir et puis tu dis à Dieu, Seigneur, je te donne ce qui me reste. Alléluia. Mais casa blindé, bien-aimé. Alléluia. Ton compte en banque est blindé. Alléluia. Et c'est là où tu ne vois pas de résultat. Et c'est là après on nous va critiquer, bien-aimé. C'est là après on va dire que l'église, on n'est pas béni. Mais mon frère, ma soeur, tu as fait de mentir à qui? Alléluia. Tu as fait de te mentir à toi-même. Tu as fait de te bloquer toi-même, bien-aimé. Tu as fait de te limiter toi-même. Alléluia. Parce que cette veuve, elle avait, cette femme-là, elle avait un cœur. Et Dieu a vu le cœur qu'elle avait. Mais toi, quand tu viens, mais Jessica dit, attends. Qui mascarade qui a fait là? Parce qu'on sait ce que tu as, alléluia. On sait peut-être, alléluia, bien-aimé, que tu plombes sous l'eau, que tu plombes peut-être sous l'argent, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Mais tu viendrais t'apitoyer et dire que c'est des pièces qui te restent, alléluia, bien-aimé. Comment tu feras pour avoir Samuel, mon frère, ma soeur? Comment tu feras pour avoir Samuel, alléluia? Parce que tu es en train toi-même de bloquer l'arrivée de Samuel. Tu es en train de bloquer ta destinée, alléluia, mon frère, ma soeur. On te dit ce que tu sèmes, tu vas récolter. Tu dois semer le meilleur que tu as. Bien-aimé, mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve, alléluia. Maman pasteur nous dit souvent, elle peut faire l'appel. Mon frère, il peut te rester 20 euros, 50 euros. Mets-le à l'épreuve, je l'ai déjà fait, alléluia. Mettez-la, bien-aimé. Pas permettez, alléluia. La plupart du temps, on a peur. On se dit, oh, mais demain, je dois faire l'essence. Demain, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais bien-aimé, tu arrives chez toi et quelqu'un débarque et l'Éternel envoie quelqu'un pour... Il enverra quelqu'un pour te bénir parce que tu l'as mis à l'épreuve, mon frère, ma soeur. Parce que tu as su déclencher, alléluia, une clé, mon frère, ma soeur, dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur. Tu as su déclencher une bénédiction au-delà de l'offrande que tu as parce que tu l'as fait de tout ton cœur. Alléluia. Prends avec moi Exode 35. Yes. Exode 35, verset 5. Alléluia, Exode 35, la parole nous dit, Exode 35, verset 5, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Alléluia. Au verset 6, j'emmènerai aussi des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du félin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum, audit référent, des pierres d'onyx, alléluia, et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Bien-aimé, l'offrande que tu dois donner à l'Éternel, souvent les gens disent qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont rien. Toi, je te disais tout à l'heure, tu es une offrande à Dieu, bien-aimé. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas pour regarder un homme, ni pour regarder une chorale chanter, mais tu viens, bien-aimé, afin que toi-même, que tu sois une offrande de sacrifice pour Dieu. Alléluia. Souvent, on interpelle les gens. Levez les mains, chantez, dansez pour Dieu. Bien-aimé, ça doit être quelque chose de naturel. Alléluia. Tu dois comprendre que tout ce que tu vas emmener dans la maison de Dieu, c'est une offrande. Alléluia, mon frère, ma soeur. Si tu as, alléluia, bien-aimé, des animaux, il y a des gens qui tuent des bêtes. Alléluia, mon frère, ma soeur. Tu dois aussi savoir que tu dois retirer la part qui revient à Dieu dans ce que tu vas tuer. Alléluia. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, alléluia, qui ont de la terre, qui plantent. Alléluia. On ne cesse de nous dire ce que tu as planté. La première que tu as récoltée, la semence que tu récoltes, tu dois l'emmener devant l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que l'offrande, ce n'est pas que l'argent. Parce que dès qu'on parle aux gens d'offrande, ils s'arrêtent déjà à l'argent. Alléluia. Et dès qu'ils entendent l'argent, tout le monde j'ai énervé, bien-aimé. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas que l'argent, l'offrande. Alléluia. Il y a aussi ce que tu vas planter. Il y a aussi, bien-aimé, ce que tu vas faire, ce que tu vas acheter, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Il y a aussi des choses, comme on nous dit,
que tu peux acheter, que tu emmènes en offrande dans la maison de l'Éternel. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais ne t'arrête pas, ne te focalise pas, mon frère, ma soeur, sur l'argent. Alléluia, parce que ça va te bloquer, ça va empêcher, alléluia, mon frère, ma soeur, à la bénédiction, à ta vie. Toi-même, tu es en train de te bloquer, parce que tu es en train de dire, mais toujours, comme on dit, toujours argent, bien-aimé. Mais sache que ce que tu emmènes, le plus important, c'est de le faire, alléluia, avec tout ton cœur. Alléluia, bien-aimé. Prends avec moi 1 Chronique 21. Un Chronique 21, verset 24 à 26. On prendra depuis le verset 23. Alléluia. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre la valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Alléluia. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Bien-aimé, lorsque tu as ce passage, et je regardais le passage du garçon riche, bien-aimé, tu le liras chez toi, Matthieu 19, alléluia, verset 21. Jésus disait à ce garçon, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il s'en alla, on te dit tout triste, car il avait de grands biens. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que ce que tu donnes à l'Éternel, tu dois aussi avoir de l'humilité dans le cœur. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, être humble dans ce que tu fais pour Dieu. David, il savait qu'il ne devait pas donner n'importe quoi à son Dieu. Il savait, bien aimé, alléluia, qu'il avait un respect, qu'il avait une autorité au-dessus de lui, alléluia, qui avait, bien aimé, une force spirituelle qui était là. Et David, mon frère, ma soeur, ne pouvait donner d'offrande bancale à Dieu. Ce garçon, quand tu compares ce garçon, lui, il avait de grands biens. Mais c'est qu'est-ce qui lui manquait? C'était cette humilité. Il manquait à ce garçon bien-aimé l'humilité, la sagesse. Alléluia. Il élevait sa richesse. Il élevait au-dessus de Dieu. Il élevait ses biens. Alléluia, mon frère, ma soeur. Au-dessus de la parole de Dieu. Parce que pour lui, c'est lui qui acquérait ce qu'il avait. C'était de ses propres forces. Bien-aimé. Mais David, lui, il savait que tous les combats qu'il avait gagnés, de là où il sortait, ce n'était pas de lui-même qu'il avait gagné, qu'il avait remporté toutes les batailles. Il savait, bien aimé, d'où il sortait. Alléluia. Mais nous voyons que ce garçon, alléluia, il n'a pas su, parce que tu dois comprendre que l'offrande que tu fais, bien aimé, c'est aussi une richesse que tu vas déclencher dans le ciel. Alléluia. C'est aussi une clé de richesse, mon frère, ma soeur, de création de richesse. Et on te dit souvent que Dieu, bien aimé, il veut simplement que tu viennes, alléluia, en sachant avec un cœur humble devant lui. Parce qu'il te dit qu'il va élever les humbles et qu'il va faire grâce aux humbles. Mais les orgueilleux, il va les abaisser. Ce garçon, alléluia, il élevait son argent, mais il n'élevait pas Dieu. Alors il devait être abaissé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque tu n'as pas d'humilité, ça voudrait dire que tu n'acceptes pas les principes de Dieu. Amen. Et ce garçon-là, il n'acceptait pas les principes de la maison de l'Éternel. Il n'acceptait pas de donner aux pauvres. Il n'acceptait pas, mon frère, ma soeur, de savoir que la richesse qu'il avait venait de Dieu. Nous disons que l'Éternel pourvoira à toutes nos richesses. Alléluia. L'Éternel pourvoira, alléluia, à tous nos besoins, selon sa richesse. Selon sa richesse. Ce n'est pas selon ta richesse. C'est selon la richesse de l'Éternel que l'Éternel pourvoira. Mais lui, ce garçon riche, alléluia, il a pensé que les richesses qu'il avait venaient de lui. Il a élevé ses biens devant Dieu. Bien-aimé, sache que lorsque tu élèves aussi tes biens, alléluia, mon frère, ma soeur, tu seras abaissé.
Et c'est là où souvent le bas blesse. C'est là où, bien aimé, lorsque nous rencontrons des difficultés, bien aimé, nous disons, mais pourquoi, mon frère, ma soeur? Mais rappelle-toi, est-ce que tu as eu de l'humilité? Est-ce que tu es resté humble? Est-ce que tu as su comprendre que le bien que tu avais, alléluia, mon frère, ma soeur, que la richesse que tu avais, bien aimé, alléluia, c'est Dieu qui te le donne, alléluia. Lui, ce garçon riche, son cœur était déjà enflé d'orgueil. Lui, il se voyait au-dessus des lois, au-dessus, alléluia, parce que pour lui, il acquérait, il grossissait, bien aimé. Mais il grossit, mais c'était un jour pour pouvoir se dégonfler, alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que lorsque toi, tu n'acceptes pas les lois spirituelles, bien aimé, tu auras des problèmes avec Dieu, alléluia. Lorsque tu n'acceptes pas les principes, alléluia, de la parole de Dieu, tu auras des problèmes avec l'Éternel, mon frère, ma soeur. Il faut que tu saches bien, mon frère, ma soeur, accepter. Et là, il n'acceptait pas. Et c'est la raison pour laquelle on te dit qu'il est retourné. Il s'en alla tout triste. Pour lui, il avait ses biens. Alléluia. Mais bien aimé, il avait ses biens, mais il était quelqu'un qui était malheureux. Il était quelqu'un qui était pauvre. Alléluia. Lui, il voyait la richesse, il voyait, alléluia, bien aimé, qu'il était en train de se... Pour lui, il montait. Mais bien aimé, il ne savait pas qu'il était en train de descendre. Mon frère, ma soeur, quel que soit, alléluia, ce que tu as, accepte, apprends l'obéissance, alléluia, apprends à te plier, mon frère, ma soeur, sous les lois, les principes, alléluia, de la parole de Dieu, alléluia. Il faut savoir se plier à un certain moment. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, accepter, alléluia, de se plier et de se dire que Seigneur, si c'est de cette manière que tu veux que je fasse, alléluia, alors je ferai, alléluia. Mon frère, ma soeur. Et bien souvent, nous voulons faire, mais comme nous pensons, nous voulons faire à notre manière, alléluia. Mais bien aimé, le résultat sera quoi? Le résultat sera l'échec et sera la mort, alléluia, mon frère, ma soeur. Toi, tu vas faire ton orgueil, tu vas faire peut-être penser aux gens que tu es victorieux. Mais bien aimé, alléluia, il y a bien longtemps que tu n'as plus rien, alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que lui, ce garçon, il voyait qu'il acquérait, alléluia. Mais mon frère, et c'est là où tu vas rencontrer Pénina sur ton chemin. C'est là, mon frère, ma soeur, où tu vas rencontrer des difficultés. Parce que tu ne veux pas te plier, alléluia. Tu ne veux pas accepter les principes, mon frère, ma soeur. Mais on enverra aussi des sauterelles vers toi. On enverra aussi le dévorant, alléluia, bien-aimé. Parce que celui qui n'accepte pas, la loi de Dieu, c'est la loi de l'Éternel, alléluia. On ne peut pas faire que cette loi aille en notre sens, bien-aimé dans le Seigneur. On te dit qu'il faut simplement aller dans l'humilité et te plier, alléluia, bien-aimé. Alors bien souvent, mon frère, ma soeur, nous devons être un peu comme David et savoir que lorsque les choses que nous avons, parce que nous devons aussi donner des offrandes avec intégrité. Et c'est là où David, bien-aimé, il allait dans l'intégrité avec Dieu. Il ne pouvait pas accepter n'importe quoi, il l'emmenait dans la maison de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Il devait donner quelque chose qui lui appartenait. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que David, il a été un homme riche, bien-aimé. Il a eu Salomon, il a eu beaucoup de descendance, bien-aimé. Bien souvent, mon frère, ma soeur, ce que tu vas faire va te limiter. Les actes que tu peux poser parce que tu n'acceptes pas les principes de Dieu vont aussi te limiter, bien-aimé. Mais que tu puisses t'en prendre à toi-même. Alléluia. Amen. Nous allons prendre, alléluia, pour finir 1 Corinthiens 9. Un Corinthiens 9, à partir du verset 11. La parole nous dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alléluia. Bien-aimés, ça c'est un principe biblique. Alléluia.
La parole de Dieu nous dit, celui qui distribue l'évangile, il doit aussi se nourrir. Alléluia, bien-aimé. Là, nous voyons que Paul parlait bien aux habitants de Corinthe. Parce que Paul leur disait, alléluia, les biens spirituels, tu veux la guérison, tu veux les bénédictions, tu veux le mariage, tu veux, alléluia, mon frère, ma soeur, tu veux que les serviteurs, les servantes puissent prier pour toi. Tu veux la guérison, bien-aimé, alléluia. Mais lorsqu'il s'agit, mon frère, ma soeur, d'offrir une offrande pour ce que tu as fait au travers des mains du serviteur qu'il a utilisé pour amener la guérison, pour amener un changement dans ta vie, bien-aimé, c'est alors qu'il y a des quiproquos. C'est alors, bien-aimé, mon frère, ma soeur, qu'il y aura des malentendus, qu'il y aura des paroles, qu'il y aura des murmures, mon frère, ma soeur, alléluia. Parce que tu vas aller vers tu iras peut-être vers un marabout. Il va te donner des potions. Il te dira d'amener telle et telle somme. Tu vas l'amener. Alléluia. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu trouves guérison, tu trouves délivrance, tu trouves mariage, bien-aimé. Il y a une porte qui s'ouvre devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, mais ça fait comme ça. Ça fait, des fois, on se dit ça devait se faire. Bien-aimé, non, ça ne devait pas se faire. C'est parce que Dieu a placé quelqu'un sur ton chemin. Alléluia. C'est parce que Dieu a mis une personne bien déterminée. Parce que bien avant que tu viennes sur la terre, bien-aimé, l'Éternel a ton livre de vie qui est déjà écrit. Alléluia, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu rencontres sur la terre est déjà écrit. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un que l'Éternel a déjà destiné, homme ou femme, pour pouvoir te bénir, te faire sortir de la médiocrité, te faire sortir de la pauvreté. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un que Dieu a déjà pourvu, bien-aimé. Alléluia. Pour t'emmener dans des grandeurs élevées, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes toujours dans les paroles, dans les murmures, bien-aimé. Tu sauras donner, alléluia, au marabout. Mais lorsqu'il s'agira de venir bénir la maison de Dieu, tu vas trouver toutes sortes de paroles, toutes sortes de prétextes, alléluia. C'est à ce moment que tu vas dire, ah mais je dois partir, ah mais j'ai ça. Mon frère, ma soeur, il le dit bien au verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir, alléluia. Bien-aimé, tu vas faire jouir de tes richesses, alléluia, à quelqu'un de chair comme toi, à un homme, à une femme, mon frère, ma soeur, alléluia, qui est fait de chair comme toi-même, alléluia. Tu vas faire jouir, bien-aimé, de tes biens à quelqu'un, mon frère, ma soeur, alléluia, où tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne fait dans le monde des ténèbres, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais il le dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Souvent, mon frère, ma soeur, les serviteurs ne viendront pas après toi. C'est pas à eux de venir vers toi, bien-aimé. C'est pas à eux de te dire, mais bien-aimé, tu as reçu quelque chose. À toi de bénir la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est pas aux serviteurs, mon frère, ma soeur, de te courir après et de te dire d'amener une offrande dans la maison de Dieu. Parce que tu sais ce que tu as fait dans ta vie, bien-aimé. Tu sais, alléluia, que l'Éternel a mis cette personne sur ta route. Et que depuis que cette personne est rentrée sur ton chemin, alléluia, ta vie n'a plus jamais été la même, bien-aimé. Alléluia. Pourquoi donc cherchons-nous à tergiverser avec la parole de Dieu? Pourquoi nous voulons, bien-aimé, toujours revenir dire à Dieu, mais Seigneur, peut-être que c'est pas, peut-être, oui, toujours peut-être. Alléluia. Mais soyons clairs. Paul disait aux Corinthiens, alléluia, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Souvent, les serviteurs que tu vois là, ils n'ont pas crevé la dalle. Alléluia. Bien souvent, mon frère, ma soeur, ils doivent crier à Dieu, peut-être pour un loyer, peut-être parce qu'ils n'ont pas des fois de la nourriture chez eux. Ils doivent crier à Dieu, bien-aimé, pour toi. Et souvent, pour qu'il y ait un retour, il n'y a pas de retour. Paul le disait aux gens de Corinthe, il n'y a pas de retour, alléluia. Mais ils doivent continuer à faire le travail de l'évangile de Dieu. Et c'est là, mon frère, ma soeur, où les hommes ne comprennent pas. Parce que celui qui sert Dieu, il sert Dieu à vie. Alléluia. Il a fait une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, bien-aimée, il ne peut pas briser son alliance par rapport à un caractère méchant. Même si ce caractère-là est méchant, il doit passer ce caractère-là, bien-aimé. Il doit dépasser ce caractère méchant. Alléluia. Et pouvoir faire le travail de l'Éternel comme il l'a toujours fait et comme il doit le faire, consciencieusement. Alléluia, mon frère, ma soeur. Avec cœur. Alléluia. Et souvent, nous en profitons parce que nous abusons. Alléluia.
Parce que nous pouvons bénir, hein. Nous pouvons donner. Alléluia. Mais j'ai compris, hein. Je vais te dire. Hein. Yes. Je suis tombée. Et je suis tombée, ça je crois que c'est pour la Pentecôte. Et j'ai eu mes côtes. Je suis en train de prêcher là. Alléluia. J'ai eu 3 côtes de cassées. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et quand je disais, Seigneur, je suis chez toi. Il y a quelque chose que tu veux dire. Parce que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Amen. Alléluia. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Yes. Souvent, on a tendance à penser à nous, égoïstes que nous sommes. Alléluia. Égoïstes que nous sommes, nous avons toujours tendance à penser à nous d'abord. Alléluia. Et j'ai compris. Ma vie sort de toi, là, de moi, là. Moi. Non, nous pas arrêter ça. Alléluia. Bien souvent, mon frère, ma soeur, quand il fallait donner l'offrande du pasteur, il fallait d'abord que je puisse gérer mon compte en banque. Je disais, Seigneur, je laisse passer les prélèvements. Alléluia. Et je vais donner après. Mon frère, il fallait que Dieu me corrige. Il fallait que Dieu me parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et souvent, nous ne pouvons pas prendre ça, nous ne pouvons pas comprendre. Des fois, bien aimé. Parce que là, quand je lisais, je disais, mais attends. Il te dit au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ, bien aimé. Ils ne sont pas là pour faire obstacle, alléluia, bien aimé, à ce que Dieu a pour toi. Au contraire, ils vont prier plus pour toi, pour que le ciel puisse s'ouvrir sur ta vie, bien aimé. Ce n'est pas parce que tu fais les choses, alléluia, que le serviteur, la servante, va s'arrêter de prier pour toi. Au contraire, c'est lorsqu'elle va accélérer dans la prière pour toi. Alléluia, bien-aimé. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle, il ne faut pas qu'il y ait de frein, mon frère, ma soeur, dans le travail qu'elle est en train de faire pour l'éternel. Bien-aimé, sache que l'égoïsme, l'égocentrisme, il faut qu'on arrête de se centrer sur soi. Alléluia. Amen, amen. Il faut qu'on arrête, mon frère, ma soeur, d'être centré sur le moi. Alléluia. Il faut qu'on sache, bien-aimé, qu'un jour nous allons partir. Nous accumulons des biens sur cette terre, mais nous n'irons nulle part avec ces biens. Alléluia. Nous accumulons des richesses, mais nous n'irons nulle part avec ces richesses. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu te réveilles le matin, bénis l'Éternel. Dis mon Dieu merci. Parce que pendant quelques jours, je n'arrivais pas à me lever normalement. Alléluia. Et j'ai compris, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole nous dit, toujours verset 14, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Yes. Le Seigneur a ordonné. Peut-être que sur ta vie, c'est un autre mot. Mais moi, il dit, le Seigneur a ordonné. Ça voudrait dire qu'il donne des ordres. Alléluia. Ça voudrait dire que c'est un commandement, bien-aimé. Ça voudrait dire que c'est une obligation, mon frère, ma soeur. Ça voudrait dire que tu ne peux pas dire à Dieu, non, je ne peux pas. Il a ordonné, alléluia, mon frère, ma soeur, de bénir, alléluia, ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile, alléluia. Aujourd'hui, lorsque à l'extérieur les gens vont entendre, ils vont traiter, ils vont dire beaucoup de choses. Mais mon frère, ma soeur, je suis en train de lire ce que la parole de Dieu me dit. Alléluia. Alléluia. Donc souvent, nous allons chercher des prétextes, nous allons chercher des excuses, bien-aimés. Mais Dieu, il s'arrête à sa parole. Et c'est ça le plus difficile. Il faut que tu comprennes que Dieu s'arrête à sa parole. Dieu ne s'arrête pas à nos états d'âme, je te répète encore. Dieu ne s'arrête pas, mon frère, ma soeur, à ton compte en banque. Dieu ne va pas s'arrêter, mon frère, ma soeur, à tes dépenses. Dieu, il va s'arrêter à sa parole. Alléluia. Il a dit, il a ordonné. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'il y a un verset qui le dit, il ordonnera aux anges de te porter sur les mains. Ça nous est dit. Alléluia. Parce qu'il s'agit de toi. Il donnera les ordres aux anges, bien-aimé. Là, tu vas prier Dieu, tu vas dire, Seigneur, donne des ordres aux anges de me porter, parce qu'il s'agit de toi, bien-aimé. Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit de l'autre, là, tu vas plus ordonner. Tu verras que Dieu a dit peut-être à peu près. Alléluia. Mais Dieu te dit qu'il a ordonné. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Alléluia. Et un jour, comme la servante de Dieu nous dit, Dieu va nous arrêter. Il y a un moment où Dieu va te faire comprendre, alléluia, qu'il faut te remettre sur le bon chemin. Et je bénis l'Éternel en toutes choses, mon frère, ma soeur, dans les bons comme dans les mauvais moments. Alléluia. Apprends à le bénir dans les bons comme dans les mauvais moments. Alléluia, mon frère, ma soeur.
Apprends que l'offrande que tu as toi-même, je te répète encore, tu es une offrande pour Dieu. Alléluia. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, alléluia, il y avait des sœurs qui le disaient, commencez à prier les prières en Vatiao. Lèvez les matins, priez, alléluia. Ne viens pas bancal, ne viens pas, alléluia, mon frère, ma soeur, et de commencer à prier dans l'église, alléluia, bien-aimé. Il y a un travail en amont que tu dois faire, alléluia, bien-aimé, parce que tu viens vers ton Seigneur. Tu viens, il te dit de t'offrir comme une offrande agréable devant lui, bien-aimé, alléluia. Une offrande qui soit agréable, pas d'offrande bancale, bien-aimé, alléluia. Donc prépare ton cœur et dispose ton cœur, alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit Béni l'Éternel. soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Amen.